Veuillez bien garder ce passage ouvert devant vous. Dans 6 semaines, la fête de Noël sera déjà finie. Nous aurons mangé. Certains auront regretté avoir autant mangé. On aura échangé des cadeaux. Et ce sera bientôt le moment, si vous en mettez, de ranger les décorations de Noël dans 6 semaines. Et pour la plupart des familles, qui dit repas de Noël dit tradition. Souvent des traditions familiales. Chez nous, chez mes parents, il y avait des assiettes, des verres, des couverts qu'on ne sortait qu'à Noël. Il y avait, et pendant 30 ans, la tradition n'a jamais changé. Peut-être qu'on a rajouté 2 ou 3 petites choses, mais à chaque fois qu'on a rajouté quelque chose, on a tous dit « Oh, ça a changé un petit peu, on n'a jamais fait comme ça » ou « Pourquoi est-ce qu'on change ?» On savait toujours ce qu'on allait manger, ce qu'on allait boire. Il y avait des petites traditions tout au long du repas. Et il faut dire que les traditions autour du repas étaient plutôt rassurantes. Tout est bien dans le monde, puisqu'à Noël, on sort ses verres et on sort ses assiettes et on mange le même repas année après année. Et changer nos rituels, ça aurait été compliqué. Et si le rituel est important pour un repas de Noël en famille, il faut savoir que c'était encore plus important pour le repas de la Pâque juive. Chaque famille juive suivait et suit encore un ordre très précis, bondé de signification et de symbolisme. La Pâque, c'est la fête qui commémore, comme on a vu, l'exode du peuple de Dieu de l'Égypte. Elle commémore ce que Dieu a fait pour libérer son peuple. Le salut acquis par Dieu pour son peuple. Et tous les éléments du repas et de la fête avaient pour but de diriger l'attention du peuple, des participants, aux événements qui avaient eu lieu lors de la sortie d'Égypte. Et il y a des moments précis lors du repas où les enfants posent la question « ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi ?» Et le père de la famille explique la signification. Et nous avons lu le récit dans Exode 12. Et c'était quoi l'élément le plus important? C'est quoi l'élément? Je parle du passé, mais ça existe encore, mais pour les familles juives. C'était quoi l'élément le plus important pour chaque famille hébreu? Il fallait que le sang de l'agneau soit versé et soit enduit sur les 2 poteaux et sur le linteau de la maison. Et Dieu dit dans Exode 21-23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessous la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il fallait du sang. Il fallait s'abriter, comme on l'a vu avec les enfants, sous le sang de l'agneau. Il fallait avoir confiance en le sang. Il fallait croire en la promesse de Dieu. Tous ceux qui mettent leur confiance en le sang, en la promesse, seront sauvés. Et dans la providence parfaite de Dieu, la mort de Jésus sur la croix, planifiée même avant la création du monde, tombe pile poil au moment de la fête de la Pâque. Ce n'est pas par hasard. Et imaginez ce que ça signifiait pour Jésus, à quelques heures de sa mort, de manger de l'agneau rôti, de commémorer l'agneau immolé, le sang de l'agneau répandu pour le salut du peuple, celui qui était l'agneau de Dieu. Et pour beaucoup de Juifs, la fête de la Pâque n'était pas seulement une fête qui regardait vers le passé, c'était aussi une fête qui anticipait un plus grand salut, un plus grand exode. Dans un commentaire juif très ancien, il y a un rabbin qui écrit « Cette nuit-là, ils ont été rachetés
Et cette nuit-là, ils seront rachetés. La Pâque anticipait l'œuvre du Messie futur. Et pour les Juifs, l'anticipe encore. Et selon la tradition rabbinique, la Pâque est devenue une nuit de veille pour la venue du Messie et la rédemption qu'il apporterait. Donc oui, c'était un regard vers le passé, mais aussi un regard vers l'avenir. Et c'est lors de ce repas si important, si rempli de symbolisme et de signification, que Jésus dirige l'attention de ses disciples, non pas vers l'Exode en Égypte, mais vers un plus grand exode, vers une plus grande rédemption. Il le fait en changeant 3 choses dans ce repas, en faisant 3 choses différemment. Il fait 3 choses inattendues pour dire, faites bien attention à ce qui se passe ici. Je vous annonce quelque chose de nouveau. C'est ce que Jésus fait. Alors, quels sont ces 3 changements et qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur l'œuvre de Jésus-Christ? Parce que c'est ça le but de ce que Jésus fait différemment. C'est d'enseigner, de montrer quelque chose à ses disciples qui n'avaient pas compris. D'abord, il y a le pain. Normalement, avant de manger l'agneau, on prenait le pain sans levain et on disait, voici ce qu'on dit encore, voici le pain de misère que nos pères mangèrent en Égypte. Que celui qui a faim vienne et mange, que celui qui en a le besoin vienne et mange le repas de Pâques. Et ensuite, l'hôte, qui est souvent le père, il remplit le pain et il passe des bouts de pain à chaque personne présente. Et tout ça se fait en silence. Quand on passe le pain, il y a du silence. Tout comme ici, quand on prend le pain, ça se fait dans le silence. Mais Jésus change tout ça. Jésus ajoute une nouvelle signification en disant quelque chose au moment du silence, au moment où on prenait le pain. Il dit, prenez, ceci est mon corps. Un juif n'aurait jamais pensé au pain. Il n'aurait jamais vu le pain comme le corps de qui que ce soit. Jésus donne cette nouvelle signification. Ceci est mon corps. Imaginons les disciples en train de manger en silence et Jésus dit ça. Il ne représente plus la sortie d'Égypte in extremis. Il représente désormais, dit Jésus, mon corps. Ce pain ne parle plus de la misère en Égypte. Il vous parle, dit Jésus, de moi, de mon corps rompu, brisé. Vous voyez ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de se mettre lui-même au centre du repas de la Pâque. Il s'agit de lui, de son corps, de son œuvre, de son corps brisé, rompu. Ce que Dieu a fait pour libérer son peuple de l'esclavage, c'était bien. Mais Jésus dit, moi je vais vous libérer d'un plus grand esclavage. En moi, il y aura un plus grand exode. Mais pour ce faire, il faut que mon corps soit brisé, rompu. Ce pain, dit Jésus, représente désormais mon corps. Et je veux ouvrir des parenthèses brièvement pour répondre ici à l'erreur de l'Église catholique. L'enseignement officiel de l'Église catholique, c'est qu'au moment de la messe, le prêtre demande à Dieu que le pain, Jésus dit ceci est mon corps, donc comment est-ce qu'on comprend ça? L'enseignement de l'Église catholique, c'est que le prêtre demande que le pain et le vin deviennent véritablement le corps et le sang de Jésus. On appelle ça la transsubstantiation, un changement de la substance même du pain et du vin. Par conséquent, chaque fois que la messe est célébrée, le sacrifice de Jésus est renouvelé. Dans le catéchisme catholique, on parle du sacrifice de la messe. Le corps de Jésus est de nouveau sacrifié, offert en sacrifice expiatoire.
Et ça veut dire que son œuvre de sacrifice expiatoire n'est pas terminée, si c'est le cas. Quand Jésus dit « tout est achevé », il avait tort. Tout n'était pas achevé parce qu'il faut continuer à offrir en sacrifice expiatoire le corps et le sang de Jésus. Et c'est pour cela que la messe catholique a lieu non pas à une table, mais à l'autel. C'est un autel. Mais la Bible enseigne que le sacrifice de Jésus a été offert une fois, une seule fois, pour toutes, sur la croix. Écoutez 3 versets du livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 27. En parlant de Jésus, il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. Une fois pour toutes. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs ou de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu passer un rachat éternel. Et Hébreux 10, 11 et 12. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever le péché, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis. Et pourquoi est-ce qu'on s'assied? Parce que c'est fini l'œuvre. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Mais ce qui est enseigné, c'est que tous les jours, Jésus doit se lever et revenir sur terre pour être offert encore une fois en sacrifice. Donc, quand Jésus dit « ceci est mon corps », il ne parle pas de façon littérale. C'est symbolique. Ceci représente mon corps. Ceci vous aide à comprendre que mon corps a dû être brisé et rompu. Il a dit « je suis la porte », il n'était pas la porte, une porte. Il a dit « je suis le cep », il n'était pas le cep. Prenez, il dit « ceci est mon corps ». Ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, effectué par Jésus lors du repas, se trouve en ce qu'il fait avec la coupe et avec le vin. Et normalement, lors du repas du Pâques, il y a 4 coupes, il y a 4 coupes à boire. Et chaque coupe représente une des promesses données par Dieu dans Exode 6, 6 et 7. Et dans ces versets, Jésus dit ceci. « Je suis l'Éternel ». Alors écoutez les promesses, les 4 promesses. « Je vous bénirai, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Première promesse, première coupe. « Je vous délivrerai de leur esclavage. » Deuxième promesse, deuxième coupe. Et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Troisième promesse, je vous rachèterai. Troisième coupe. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Quatrième promesse, quatrième coupe. Je serai votre Dieu, ça fait partie de la même promesse. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc, 4 promesses, 4 coupes. Et la troisième coupe, c'est celle qui est mentionnée ici. C'est la coupe de la rédemption. Je vous rachèterai avec puissance. Alors, il faut comprendre ce mot rédemption. La rédemption, c'est une espèce de rançon ou de prix qui est payé pour qu'un prisonnier ou un esclave, par exemple, puisse être libéré. Lors de l'Exode, c'est l'agneau qui a dû mourir pour que son sang soit enduit autour de la porte comme rédemption. Ça, c'était le prix qui a été payé pour racheter le peuple de l'Égypte. Et Jésus prend la troisième coupe, la coupe de la rédemption, et après l'avoir donnée à ses disciples pour en boire, Jésus dit au verset 24, « Cette coupe de la rédemption, ceci est mon sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup.
ceci est mon sang de l'alliance. Encore une fois, Jésus se met au centre de la plus grande rédemption, d'une plus grande rédemption que celle de l'Égypte. Cette fois-ci, ce n'est pas le sang de l'agneau qui est répandu pour payer le prix de la rédemption, c'est le sang de Jésus qui est répandu. Nous lisons ça Paul le dit dans Éphésiens 1, verset 7. En lui, en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu une rédemption éternelle. Ainsi, Jésus nous dirige non pas vers un agneau immolé en Égypte, mais il nous dirige vers un nouveau sacrifice, un meilleur sacrifice, une meilleure rédemption. Et Jésus parle de la coupe de l'alliance. Et certains manuscrits ajoutent le mot nouvelle, la nouvelle alliance. Et là, Jésus fait un lien entre la rédemption, son sang et la nouvelle alliance. Et donc là, il y a encore quelque chose que nous devons comprendre. Qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance? Et si vous avez demandé à un juif de vous dire ce que c'était la nouvelle alliance ou le sang de l'alliance, il vous aurait dirigé vers ce passage que nous avons lu dans Exode 24. Et là, nous lisons, Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous y obéirons. Moïse prit le sang pour sceller l'Alliance et il en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu sur la base de toutes ses paroles. Moïse a aspergé le peuple avec le sang. Ça, c'était le sang de l'alliance. Et le peuple était en train de dire, si nous violons l'alliance, les conditions, les exigences, si nous ne gardons pas les exigences de l'alliance, notre sang coulera comme le sang qui est aspergé sur nous. Mais le problème pour le peuple était qu'il ne pouvait jamais garder les exigences de l'alliance. Alors quelques chapitres plus tard, le peuple va faire un veau d'or. Après avoir dit nous allons garder toutes les exigences, quelques chapitres plus tard, ils vont faire. Et là, nous rigolons, mais nous sommes pareils. Nous faisons pareil. Nous disons oui, Seigneur, je vais tout faire. Et puis. Et ça nous montre notre incapacité de garder les exigences de l'alliance. Et donc, dans Jérémie 31, Dieu annonce qu'il va conclure une nouvelle alliance avec son peuple. Et pour comprendre ce que Jésus dit dans ces versets, nous devons lire ce passage de Jérémie 31. Jérémie 31, 31. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël, de la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'ancien, comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je ferai quelque chose dans leur cœur, dit Dieu. J'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous vous souvenez de la quatrième promesse? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici la nouvelle alliance. Comment Dieu peut-il pardonner? Il dit qu'il pardonnera. Comment Dieu peut-il ne plus se souvenir de leurs péchés? Comment est-ce possible? Ce sera grâce au sang de l'alliance. Grâce au sang de l'agneau innocent qui sera versé à la place des coupables. Et le sang de l'alliance, Jésus l'annonce ici. Ceci est
mon sang de l'alliance, de la nouvelle alliance. Le sang de tous les sacrifices, ça n'a pas suffi. Le pardon est acquis par le sang de Jésus versé à la croix. La rédemption est acquise grâce au sang de Jésus. Encore une fois, Éphésiens 1, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Vous et moi, nous avons violé la loi de Dieu. Nous avons violé l'alliance de Dieu, la loi qu'il a écrite dans notre cœur. Nous sommes coupables. Et nous ne pouvons rien faire pour effacer notre péché. Inutile même de l'essayer. Mais le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, elle couvre tout le péché de tout enfant de Dieu. Si vous êtes en Jésus, tout votre péché est couvert par son sang. Tout votre péché est couvert par son sang. Premier changement, le pain. Deuxième changement, le vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et le troisième changement, le dernier changement, se trouve au verset 25. Là, il s'agit de la quatrième coupe. La coupe qu'on buvait pour clore le repas. La quatrième coupe représentait la consommation de toutes les promesses, la consommation du dessein éternel de Dieu, de l'œuvre de rédemption de Jésus, des promesses de l'alliance. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. La promesse est donnée en Exode 6, verset 7. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu. Ça, c'est la promesse de l'alliance. La promesse donnée par Dieu à plusieurs reprises tout au long de l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne boit pas cette coupe pour clore le repas. Il ne le boit pas. Normalement, on buvait la coupe avant de chanter les psaumes, avant de sortir, avant de rentrer, d'aller, je ne sais pas. Mais Jésus dit qu'il ne va pas boire cette coupe. Ça, c'est pas vrai, en fait. Il dit qu'il va la boire, mais pas encore. Au verset 25, « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Jésus et ses disciples quittent la chambre haute et ils laissent derrière eux la quatrième coupe. Sachant que c'est un repas bondé de symbolisme et de signification, il faut poser la question, pourquoi? Est-ce qu'il a oublié? Moi, des fois, j'oublie, ah non, on a oublié l'offrande encore, on a oublié la liste. Jésus a-t-il simplement oublié? Pourquoi ne pas boire cette coupe? On a parlé tout à l'heure des repas de Noël. Une tradition que mes parents ont commencé, c'était qu'on faisait une pause entre le plat principal et le dessert. Et ça, c'était un sujet de grande détresse pour nous les enfants. Parce que le dessert, c'était le moment le plus important du repas. Il fallait aller se promener, aller jouer au parc, faire la vaisselle. Mais il restait toujours la cuillère sur la table. Et donc, même si on devait quitter la table, on savait, on va revenir, on va clore le repas. Il y avait cette attente. Et c'est un petit peu ça qui se passe ici, sauf que c'est encore plus glorieux et plus grand. Parce que le royaume de Dieu était venu, mais n'était pas encore venu dans sa plénitude. C'est la première chose que Jésus a annoncée dans l'évangile de Marc. Le royaume de Dieu est là. Mais il n'était pas encore là dans sa plénitude. Il était déjà venu, mais pas entièrement. Dieu avait toujours des gens à sauver de toutes les nations. Jésus avait toujours des travaux à faire pour bâtir son Église. Et la quatrième coupe, la coupe de la consommation des promesses de Dieu, données par Dieu à son peuple, elle sera bue
quand Jésus reviendra dans sa gloire à la consommation du royaume, pour quand le royaume sera venu dans sa plénitude. Elle sera bue lors des noces de l'agneau décrites pour nous dans l'Apocalypse, ou la consommation du royaume. Dieu a dit, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu. Et cette promesse sera accomplie parfaitement, éternellement, lors du retour de Jésus-Christ. La coupe sera bue lors du retour de Jésus-Christ. Mais pas encore. Il reste pour Dieu des choses à faire. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 11, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la consommation future du royaume de Dieu. Vous annoncez la consommation perpétuelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La coupe n'a toujours pas été bue. Le repas n'est pas encore terminé. Et quand la coupe sera bue, ce sera non pas la fin du temps de communion, mais le début du temps de communion parfaite, éternelle. Avant, la coupe, c'était pour clore le repas. Pour dire, c'est fini le temps de communion. Quand la coupe sera bue, ce sera pour annoncer le début du temps de communion sans fin. À la fin de la Pâque, les Juifs chantaient la Shana Habaya Bayrushalayim. Ça, c'est traduit l'an prochain à Jérusalem. Il y avait cette attente. L'an prochain, ce sera à Jérusalem, avec le Messie. Ça, c'était leur prière. L'an prochain, en présence du Messie. Mais nous savons que le Messie est déjà venu. Le Messie est mort sur la croix, il est ressuscité. Mais notre attente, ce n'est pas l'an prochain à Jérusalem, c'est un jour, pas Jérusalem en Israël, mais dans la nouvelle Jérusalem, en la présence de Jésus-Christ. La semaine dernière, l'orateur à la conférence Prêche la parole a parlé d'une dame qui venait souvent le voir au début de son ministère. Il disait, mes prédications étaient très précises théologiquement, mais manquaient d'application. Et elle venait presque tous les dimanches lui dire, et alors? C'est bien ce que tu dis, mais alors, qu'est-ce que ça devrait changer? Et là, ce matin, j'ai envie de dire, et alors? Qu'est-ce que ça change? Nous sommes là pour, avec les éléments, le pain et le vin devant nous. Nous avons entendu cet enseignement sur le corps, sur le sang de Jésus, sur cette coupe qui n'a pas été bue. Et alors? Je veux suggérer 3 choses que ça devrait changer pour nous, un impact que ça devrait avoir dans notre vie. D'abord, ce passage nous appelle à la foi, et puis à la repentance, et puis à l'assurance. À la foi, à la repentance et à l'assurance. D'abord, il nous appelle à la foi. Jésus dit, prenez, ceci est mon corps. Les disciples, au verset 23, ils boivent le vin. Il faut prendre Jésus. Il faut boire, entre guillemets, Jésus. Il ne suffit pas de regarder. Jésus aurait pu dire, regardez le pain qui est mon corps. Regardez le vin. Non, prenez le pain. Prenez mon corps. Prenez, buvez. Et mangez le pain et boire la coupe. Cela symbolise que nous approprions le sens de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Nous approprions ça pour nous. On ne peut pas... Même tenez le pain, ça ne suffit pas. Il faut manger, ça devient une partie de moi. Je prends ça par la foi. Je prends Jésus par la foi.
Quand nous mangeons un repas, par exemple, les aliments que nous mangeons sont incorporés dans notre corps et nous font du bien physiquement. Ils nourrissent et désaltèrent notre corps. Et de la même façon, Jésus est notre aliment spirituel qui nous est offert et pour nourrir et désaltérer notre âme. Nous dépendons de la nourriture que nous mangeons tous les jours. Et de la même façon, nous dépendons de Jésus. Nous prenons Jésus. Nous dépendons de son sacrifice à notre égard pour nous donner la vie, une nouvelle vie. Jésus, par son corps brisé, par son sang versé, il nous donne la vie, mais nous devons prendre par la foi. Il acquiert notre salut que nous recevons par la foi. En prenant Jésus par la foi pour nous-mêmes. Il a fait ça pour moi. J'y crois. J'accepte ça de tout mon cœur. Nous le prenons en mettant notre confiance en lui seul, en son œuvre sur la croix à notre égard. Donc ce passage nous appelle à la foi, mais il nous appelle aussi à la repentance. Le pain et le vin nous parlent de la mort de Jésus. Il nous parle de la croix. À la croix, Jésus est mort, réellement mort, pour payer la dette de mon péché. Toute la dette est payée. Et je pourrais être tenté de dire, si tout péché est couvert par le sang de Jésus, c'est pas si grave si je continue à pécher. Tout est couvert. Mais pour répondre à cette idée, je me sers d'une illustration que j'ai entendue récemment dans une prédication. C'est une illustration qui est donnée par un pasteur anglais. Il dit, imaginez qu'un homme, un mari qui se faisait agresser dans sa maison et qui a été tué par un coup de couteau. Et son épouse, sa veuve, elle voit le couteau dans la cuisine. Est-ce qu'elle va prendre ce couteau pour découper ses légumes? Ben non. Elle aurait horreur de toucher, de voir, même d'être proche de l'arme qui a tué son mari. Elle ferait tout pour s'éloigner la chose qui a tué son mari. Pour bannir tout souvenir de cette arme, de ce couteau. Aurait-elle envie de s'en servir? Ben bien sûr que non. Elle s'en débarrasserait le plus rapidement possible. Voir l'arme qui avait tué son chéri, ce serait terrible. S'en servir encore, ce serait impensable. Qu'en est-il alors avec le péché qui a nécessité la mort de Jésus? Qu'en est-il alors avec le péché qui a fait couler le sang de Jésus sur la croix? Tout comme la veuve aurait horreur du couteau, ne devrions-nous pas avoir horreur du péché qui a cloué Jésus à la croix? Tout comme la veuve n'aurait plus jamais envie de voir l'arme qui a tué son mari, ne devrions-nous pas tout faire pour ne plus jamais voir le péché pour lequel Jésus est mort? Comment pouvons-nous supporter, voire chérir le péché dans notre vie, sachant que ce même péché est responsable de la mort de Jésus? Comment manger le pain et boire le vin qui parle de la mort de Jésus et chérir le péché? Ce passage qui nous parle de la mort de Jésus, de son sang, de son corps, nous appelle à la repentance. Et finalement, ce passage nous appelle à l'espérance sûre et certaine. Quel encouragement pour Jésus et pour nous quand Jésus annonce qu'il boira la coupe de nouveau dans son royaume. Jésus a un plan
Jésus sait ce qui se passe. Jésus sait ce qui se passera. Jésus gère parfaitement sa mort, sa résurrection, son retour. L'histoire avance vers une fin. Et la fin, c'est cette coupe. C'est le retour du Christ. C'est les noces de l'agneau. Ça, c'est toute l'histoire, depuis le début, avance vers cette fin. Toute l'histoire, au centre de toute l'histoire de l'univers, se trouve Jésus-Christ, le roi, le Seigneur, le Sauveur. Toute chose avance vers la consommation du royaume. C'est sûr, c'est certain. Il n'y a aucun doute. Jésus boira la coupe avec nous, son peuple. Nous savons que ceux qui ont pris Jésus, qui ont mangé sa chair et bu son sang, pour ainsi dire, ils seront là, aux noces de l'agneau, pour boire la coupe avec lui. Quel encouragement! Au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu des luttes contre le péché, quel encouragement! Un jour, on ne sait pas quand, je boirai la coupe de la consommation de toutes les promesses en la présence de Jésus-Christ. Serez-vous présent ce jour-là? Boirez-vous la coupe de la consommation? Il faut d'abord avoir bu la coupe de la rédemption. Il faut d'abord être en Christ. Il faut recevoir par la foi le salut acquis par son corps brisé, par son sang versé. Il faut d'abord avoir pris Jésus pour vous-même. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Sans attendre, sans tarder. Vous n'aurez plus jamais soif, plus jamais faim.